Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 3 février. Avant cela, on va attaquer tout de suite le programme par le calendrier économique de demain. Demain, 2h45, on aura le PMI manufacturier pour la Chine. Donc ça, c'est une statistique qui sera importante de suivre. Et il y aura la série des PMI, donc des services en Espagne, donc 9h15. On aura celui de l'Italie à 9h45, celui de la France à 9h50. Celui de l'Allemagne à 55 et naturellement on aura le PMI de la zone euro à 10 heures. Rendez-vous important pour les ventes au détail à 11 heures pour la France et puis on se donnera rendez-vous l'après-midi aux US pour la création d'emplois dans le secteur non agricole pour le mois de janvier. Petit œil sur le taux de chômage, toujours pareil à 14h30. On finira la journée par le PMI non manufacturier de l'ISM à 16h. Et ça sera tout puisque nous sommes à la fin de la semaine. Alors je saute maintenant sur l'analyse du CAC 40. Alors le CAC 40, vous le savez, pour regarder le CAC 40, maintenant, je regarde le DAX. C'est pas maintenant, moi je l'ai toujours fait, mais je vous l'ai montré hier. Donc qu'est-ce que je regarde sur le DAX? Je regarde sa moyenne mobile 20 qui est en test actuellement. Elle se trouve ici à 11 628 et donc si elle venait à flancher, à ce moment-là, elle irait chercher le support qui se trouve à 11 540. D'où l'importance de surveiller ceci puisqu'en enfoncement donc, de ce support-là, le CAC 40, lui, aurait tendance à suivre le même chemin. Donc on va regarder cela. Si le DAX venait à rebondir sur cette moyenne mobile 20, à ce moment-là, on irait chercher la moyenne mobile 7 qui, elle, se trouve à 11 710. Voilà un petit peu ce que l'on peut avoir comme scénario. D'un point de vue des indicateurs techniques, vous voyez qu'on est en configuration baissière, mais on a quand même un écrasement là. Donc on sent que on aimerait repartir. Donc est-ce qu'il va y avoir une prise de bénéfice sur cette baisse là comme nous avons eu depuis quelques temps? Ça ne m'étonnerait pas, de façon à alléger les positions pour le week-end. Alors je vais maintenant passer sur le CAC 40 car je sais que c'est ceux qui vous intéressent le plus et donc je bascule. Voici le CAC 40. Alors je vais afficher le graphique en grand de façon à avoir une meilleure visibilité. Donc vous voyez qu'ici nous évoluons entre deux retracements de Fibo tout en testant à la fois la moyenne mobile 7 pour la deuxième journée consécutive. Hier je vous avais dit, sur dépassement du retracement Fibo 4799, on irait tester la zone de range de support qui devient résistance maintenant, située entre 4814 que je vous ai mentionné ici et 4852. Notez que nous avons un barrage double maintenant puisque nous avons cette moyenne mobile 7 qui vient de descendre sur la borne inférieure de cette résistance. Donc ça c'est difficile, il va falloir du volume pour franchir ce passage là et si l'on passe ce barrage là, à ce moment là on ira chercher donc le niveau ici, donc la résistance qui se trouve à 4846 points. Échec de repasser au-dessus des 4799, à ce moment-là, on viendra s'écraser sur les 4763 qui correspondent au bas de la Bollinger et sur enfoncement, chercher le support 4753. Maintenant, j'ai réactualisé le PTI journalier, il se trouve à 4609. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de trop le regarder car nous sommes assez loin, mais il va bientôt servir puisque vous voyez que lui remonte sans arrêt alors que les cours commencent un petit peu de descendre et donc on va avoir tendance on va être attiré par ce point là. Donc on va le surveiller. Notez qu'ici il y a un gap là, donc je le surveille, ça fait quelques temps, je vais le matérialiser pour qu'on puisse s'en souvenir dans le temps et je vais le mettre en violet car les gaps pour moi sur mes orientations graphiques ils sont en violet. Au moins j'ai plus de facilité à les repérer. Voilà, donc un petit gap ici. Donc je vais regarder les indicateurs techniques. Indicateurs techniques, vous voyez qu'ici, là, on aimerait repartir à la hausse. On voit quand même la pression des bears, donc c'est-à-dire ceux qui travaillent dans la tendance baissière, qui ont leurs pattes sur la moyenne mobile 7. Donc tant qu'on a ce barrage-là, on ne montera pas. Mais si on arrive à franchir, là, à ce moment-là, l'empreinte bear va s'effacer et elle fera place à l'empreinte bulle, donc pour ceux qui travaillent
travaille le mouvement haussier. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on a une résistance qui se forme, hein, on le voit au niveau des blocs donc d'ouverture à chaque fois. Là on voit qu'on n'arrive pas à monter, et donc ici il y a une résistance, une mini résistance qui se forme à 4795. Donc là aussi on peut le noter. Donc 4795, 4799, il y a deux petits barrages à la hausse ici. Voilà, donc notez-le bien, parce que là il y a vraiment une zone qui est en train de se former. Donc on aimerait repartir à la hausse, globalement c'est ce qu'il faut retenir. On aimerait repartir à la hausse, mais un signal fort sera annoncé que sur dépassement de cette moyenne mobile 7. Un encouragement sur 4799, une confirmation au-dessus de 4894. Voilà ce qu'il faut retenir pour demain, le dernier jour de la semaine, et donc je ferai ce week-end un récapitulatif de tous les titres que j'ai proposés en portefeuille moyen terme, portefeuille long terme. Je ferai une vidéo spécialement pour les abonnés pour vous dire où on en est et où l'on va. Bonne soirée à tous, je vous dis à demain, au revoir.